Bonjour à tous, bienvenue à notre 450e émission sur le web. Doc Maillot et José, libre et sans tabou. Bonjour Doc. Je n'eus cru. 450 émissions sur le web. Ça commence à être, en 2 ans et demi, commence à être respectable. Oui. Moi, Chers abonnés. Je vais être bien franche, là. Oui. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui est bonne pour calculer, là. Tu sais, le nombre d'années. Tu sais, il faut tout le temps que j'y pense. Moi, je ne suis pas genre, ça fait tant d'années que je suis avec mon conjoint, ça fait tant d'années que. Mais Jean-François, lui, parce qu'à chaque fois qu'il les met sur les balados, sur YouTube, c'est toujours épisode X, épisode. Fait que donc, puis là, à chaque fois, on est rendu à notre 450e. Yeah! On va donner l'accès gratuitement aujourd'hui à tout le monde. Fait qu'il a aimé l'idée. On a ouvert. Fait qu'en espérant qu'il y en a qui, normalement, n'ont pas la chance de se connecter parce qu'ils ne sont pas abonnés, décident de le faire. Et en plus qu'ils aiment tellement l'expérience qu'ils décident de s'abonner. Là, ça serait vraiment extraordinaire. Mais puis j'en profite, Doc. Merci à vous de votre confiance parce que tout de suite, là, vous n'avez même pas pris le temps de penser. Vous avez dit j'embarque, on y va. Et je remercie tellement les participants de l'émission parce que c'est grâce à eux qu'on est encore là, qu'on continue. Grâce, oui, à votre contribution, mais financière et aussi de votre confiance de nous parler en ondes, puis de nous raconter, puis de parler au doc. Puis, Ouais. fait que c'est vraiment un beau travail d'équipe. Puis c'est pas des farces, là, c'est la réalité. Là. C'est juste toi et deux tout seul, c'est une chose, là, mais de tout ensemble avec les appels, c'est un tout extraordinaire. Là. Oui. Fait que voilà. Tout à fait d'accord. On va commencer ça, Doc, avec Sarah. Bonjour, Sarah, et bienvenue dans l'émission. Vous pouvez écrire en passant, parce que là, il y a des nouveaux. Peut-être qu'il y en a qui ne le savent pas. Quand on lève la main, c'est parce qu'on veut prendre la parole. Vous voulez demander le privilège de la parole qu'on vous accorde pour pouvoir parler au doc. Bonjour, Sarah. Bonjour. Sarah. En fait, je voulais vous parler d'une problématique que j'avais depuis quelques années. J'ai comme l'impression que je suis asociale. J'aime pas les gens. Moi, j'ai travaillé toute ma vie dans la restauration, les épiceries. Puis on dirait que juste le fait de travailler dans le public m'a rendue extrêmement impatiente. Puis ça a fait que j'ai comme plus aucune patience pour les gens. J'évite les endroits où il y a trop de personnes. Comme mon épicerie, je vais préférer la faire très tard le soir au lieu des moments qu'il y a plus de personnes. Oui. Vous êtes dans quel groupe d'âge, Sarah? Mi-trentaine. Mi-trentaine. Continuez. Racontez-nous ça. Ben, c'est ça. J'ai décidé de retourner aux études pour faire un métier qui me permet de pas trop côtoyer de gens. Puis, c'est ça, là, je vais probablement essayer de me trouver quelque chose en télétravail pour m'isoler encore plus. Mais, tu sais, je me dis, ça va faire une problématique encore plus grave si je commence à m'isoler encore plus. Non, regardez. Problématique dans quoi? En quoi le fait que vous socialisez peu et vous voulez socialiser moins vous cause un problème? Racontez-nous ça. J'ai des jeunes enfants. Oui. Fait que, je veux comme pas leur inculquer le fait. C'est pas vraiment une peur, en fait, c'est comme plus une anxiété quand je sors. Fait que je veux pas leur inculquer le fait que sortir, c'est pas bien, les gens sont pas corrects, t'sais. Donc, quand j'essaie de sortir avec mes enfants, j'essaie de me contrôler le plus possible. Comme à l'épicerie, mettons, quand je vois qu'il y a trop de gens, je vais me parler à moi-même pour essayer. Oui. Quel âge ont vos enfants? 6 et 1 an. Bon, alors, votre enfant de 6 ans se développe comment dans ses rapports avec les autres, c'est-à-dire sur le plan de sa socialisation? Elle va à la garderie. Elle allait à la garderie, elle est à la maternelle. Puis à date, ça va bien. Pourquoi vous avez parlé de problématique s'il n'y a pas de problème, si ça va bien?
Ben, je me dis, probablement en vieillissant, ça va changer. Moi, c'était comme ça. Sarah, pourquoi avez-vous parlé de problématiques s'il n'y en a pas? Vous voulez des problèmes? Vous courez après? Non, c'est juste que moi, quand j'étais plus jeune, j'en avais pas de problème là-dessus. C'est quand j'ai commencé à côtoyer plus de gens que c'est arrivé. Donc, je me dis Sarah, probablement. vivez votre vie, puis ça a pris patience à votre fille de 6 ans. Elle va bien. Oui, Y a-t-il des gens qui vous le reprochent? non, pas vraiment. C'est juste que moi, tu sais, j'aimerais ça être plus sociale, puis avoir plus d'amis, puis avoir un plus gros cercle social parce que j'ai l'impression que je m'isole de plus en plus. Vous avez vos raisons. Est-ce que c'est votre nature? Vous êtes né comme ça? Ou si vous l'êtes devenu? Ben, je pense que j'ai tout le temps été timide, même enfant. Puis, en vieillissant, ça a comme pas bien changé. Oh, pas bien changé. Intéressant. On va régler le problème du bébé. À quel âge votre bébé va commencer à ressentir les bienfaits de la socialisation? Je pense que c'est vers 2 ans. Non, je pense que c'est vers 3 ans. OK. Fait qu'on va le laisser tranquille un peu pour les 3 prochaines années. Pour les 2 prochaines, là, pour qu'il ait 3 ans. Correct? Parfait. En autant que vous lui permettez de socialiser quand c'est le temps de commencer à socialiser. Votre petit état personnel, on met ça de côté. Parfait. Ben, attendez un peu. On y revient maintenant. Votre petit état personnel. J'osais poser une question. Qui vous a fourré ça dans la tête que vous deviez avoir des amis, puis tatata, puis talouette? Qui vous a mis ça dans la tête? Ben, moi, en fait, mon père était extrêmement social. C'était quelqu'un que dès qu'il allait à un endroit, il parlait à tout le monde, il connaissait pas mal de gens. Donc, moi, j'ai quand même grandi là-dedans. Puis, je l'admirais pour ça. Tandis que d'un autre côté, ma mère, c'était quelqu'un qui travaillait pas, qui restait à la maison puis qui sortait jamais. Fait que j'avais comme peur de devenir comme ça. Puis, je me rends compte qu'en vieillissant, ben, Alors, quelle a été la tragédie de la bonne femme de peu sortir? En quoi ceci a été tragique pour elle? ben, il n'y avait pas de socialisation, elle n'avait pas d'amis. Les gens à qui elle parlait, c'était seulement sa sœur. Quelle était ma question? La tragédie à elle, c'était quoi? Oui. En fait, je ne sais pas quoi vous répondre. Mais elle vivait-tu bien Ah! avec ça ou bien ça la rendait malheureuse? Ben, moi, je pense qu'elle a tout le temps bien vécu avec ça. Elle n'a jamais voulu aller travailler, donc. Ça va? Vous êtes en magasinage de problèmes. Vous n'avez pas assez. Bon, je pense que j'en ai assez. Non, vous magasinez les problèmes. Qu'est-ce que votre père disait à votre mère en lien avec le fait qu'elle s'isolait? Ben, mes parents se sont séparés, j'étais très jeune. Donc, tu sais, mon père m'en parlait quasiment jamais. Mon père ne me parlait jamais de ma mère, en fait. OK. S'en plaignait pas. La bonne femme avait le droit d'être ce qu'elle voulait être. Socialiser avec sa sœur lui suffisait. Il est où le problème? Elle n'avait pas. Le bonhomme, il était extrêmement sociable, parlait à tout le monde. Puis, Ben, c'est ça. C'est une partie de sa personnalité que j'enviais. Je voulais être comme ça, moi aussi, mais c'était pas dans ma personnalité, finalement. alors, vous allez nous expliquer comment se fait-il que vous vouliez tant ce trait de caractère-là pour vous. Expliquez-nous ça. Ben, j'avais l'impression que tout le monde l'aimait. Tout le monde aimait être en sa compagnie. Ben oui. Puis là, il est rendu à quel âge? Ah, il est décédé, ça fait 15 ans. Il est décédé de quoi? Un accident de voiture. Ah oui? C'est arrivé Ouais. comment? Un face-à-face. Ah oui? Volontaire ou involontaire? Involontaire, là, c'était de l'alcool au volant. Ben, de la part de l'autre personne. Ah, il y avait quelqu'un qui était en boisson qui l'a frappé en pleine face? Ouais. Tentative de suicide de la part de celui qui est en état d'ébriété ou. J'en ai aucune idée. J'étais quand même jeune quand c'est arrivé. Ouais.
Ça ne se disait pas, demain matin, on va traiter de ça, José. Le conducteur pourrait avoir commis un geste volontaire à Val-Alain, selon la mère du conducteur qui est décédé. On va parler de ça demain. Parfait. Les fameux face-à-face en auto. Alors, tout le monde l'aimait. Ouais. Est-ce que vous vous incluez dans cette ruée d'amour? Oui, mais je ne le voyais pas souvent. Est-ce que vous vous incluez dans cette ruée d'amour? Oui, c'est sûr. Racontez. Ben, comme je ne le voyais pas souvent, je le voyais une fois aux 15 jours, ben, pour moi, c'était important, mon père, puis je l'appréciais vraiment beaucoup. Lâchez-moi le mot apprécier. Je l'aimais Décrivez. beaucoup. Comment? Ben, Jusqu'à quel point? Racontez-nous ça. Jusqu'à quel point? Ben, en fait, mon père, il a refait sa vie. Il a eu 2 autres enfants avec une autre femme. Puis ça me rendait quand même assez jalouse parce que moi, je me sentais comme à part de cette famille-là. J'y allais des fois de temps en temps, mais j'avais l'impression d'être exclue. Puis à un moment donné, on m'avait dit, j'avais peut-être 8 ans, on va remettre la chaise à Stéphanie là, parce que là, notre intrus est là en fin de semaine. Qui a dit ça? La belle-mère ou votre père? Ma belle-mère. Est-ce que le bonhomme était là? Oui. Tout le monde l'aime. Hein? Le pleutre, l'imbécile, le sans-couille. Tout le monde l'aime, y compris vous. Est-ce qu'il a osé prendre la parole, dire à sa conjointe « Hey, calme-toi le pompon, là? » La réponse, c'est non. Non. Il n'a pas dit un mot. Pourquoi? Parce que c'est un lâche. Les lâches sont très appréciés dans le Canada français qui vit au Québec. Saviez-vous ça? Apparemment. Les hommes lâches ont la cote auprès des femmes. Il y a eu la cote auprès de vous. Un lâche. Alors, ceci étant dit, essayez d'admirer des hommes qui ont une certaine valeur au lieu d'admirer des pleutres. Oui. Qu'en dites-vous? C'est une bonne idée. Mais à l'époque, je vais juste revenir là-dessus. Là. À l'époque, en avez-vous voulu à votre père de ne pas avoir parlé, de ne pas avoir dit « Hey! On dirait que non. On dirait que j'en voulais plus à elle. À elle, Oui. d'avoir donné d'autres enfants. Puis... José, elle l'aimait. Elle l'aimait, ça veut dire qu'elle avait 2 paupières fermées. Elle l'aimait. » Non, mais c'est parce que c'est grave, là. Elle se fait traiter d'intruse. Son père il est là, il ne dit pas un mot. Mais oui, mais elle l'aime. José, quel âge aviez-vous à ce moment-là? J'avais peut-être 8 ans. Oh. Elle est en amour à 8 ans. Avec un pas de couilles. Avez-vous évolué un peu avec le temps ou si vous admirez toujours autant les pas de couilles? Non, je pense qu'avec le temps, j'ai évolué. Je n'ai pas eu vraiment beaucoup de conjoints. J'ai peut-être eu 2 relations sérieuses. Mais... C'est pas ça ma question. Là, vous avez 2 enfants qui dépendent de vous. Oui. Dans un échange, essayez de coller au propos de l'autre. Ça fait plusieurs fois que vous me faites ça, là. C'est un pattern chez vous, ça. Est-ce que vos sentiments, votre respect ou votre considération envers les pas de couilles a changé avec les années? La question est très simple. Probablement que je ne suis pas capable de les détecter. Bon, OK. On commence à jaser. On va continuer comme ça, d'accord? Et Parfait. vous êtes la bienvenue. On s'arrête là pour aujourd'hui. Les mots de bienvenue ont été suffisamment salaces. Nous allons suspendre et nous reprendre. Parfait. Merci, Sarah. Bienvenue, Sarah. Merci. Bye. Au revoir. Mayou a sa façon de souhaiter la bienvenue à l'occasion. C'est un exemple parmi tant d'autres des enfants qui protègent un père, une mère. Elle l'aimait.
Tout le monde l'aimait. Un pas de couilles. Ils sont populaires au Québec, surtout au Canada français. Très populaires, les pas de couilles. Là, je vais aller droit au but, là, pas de niaisage. Lâche-toi. Les femmes qui aiment tant les lâches, c'est-tu parce que les lâches obéissent à ces femmes-là? C'est-tu carrément ça? Entre autres. Entre autres, ma chère Josée. Eh oui. Les tapis, tout le monde veut un tapis pour s'essuyer les pieds en rentrant dehors. Josée, y a-t-il une femme qui ne veut pas un tapis? Ben oui, ça fait bien en rentrant à terre, à la porte, s'essuyer les pieds dessus. Toutes les femmes? Non, pas toutes. Bon. La majorité des femmes canadiennes, françaises qui vivent au Québec en veulent un. Mais ils veulent aussi quelque chose. Majorité. Majorité, c'est 50 plus 1. Et c'est 70 plus 2. C'est gros, là. On a Marie qui est là. Bonjour, Marie. Bonjour. Marie. Vous m'entendez? Très bien. Très bien. D'accord. Moi, c'est la première fois que j'appelle. Bien. On aime ça. Je suis mère de 6 enfants. Oui. Ma plus jeune, elle a 7 mois. Oui. Disons que j'appelais au sujet, j'ai écouté votre émission. Attendez un petit peu. Et la plus vieille et le plus vieux? Votre enfant est né? La plus jeune, elle a 7 mois. Mon plus vieux, il a 17 ans. OK. Continuez. Allez-y. Dans le fond, à l'émission sur la circoncision que vous aviez faite, Oui. dans l'historique de la religion, il habitait dans le désert en général, puis la circoncision était faite pour éviter les infections du sable, d'après ce qu'on m'avait dit. Merci de nous informer. Si vous êtes précieuse, Marie. Mais à ça serait plus de nos Hey, jours. hey, Marie, j'ai une petite nouvelle pour vous. Jusqu'à l'adolescence, c'est collé. Okay. Le prépuce est collé sur le gland. Il n'y a rien qui rentre là. OK? OK. Bon. Et le sable, je me suis baigné en masse dans ma vie. J'ai parfois du sable après la graine, mais jamais eu d'infection. Le sable du désert, il est stérile. Savez-vous pourquoi? Il fait tellement chaud le jour qu'il n'y a pas grand microbe qui survit à cette chaleur-là. Marie, est-ce que vous appelez pour justifier le fait que vous avez des garçons circoncis ou pas? J'en ai un de circoncis sur toute la gang que j'ai, puis c'est à cause que le médecin m'avait dit que c'était trop étroit puis que ça allait nuire plus tard. Ouais. Et quel âge avait votre... Quand le médecin vous a dit que c'était trop serré, trop étroit, quel âge avait l'enfant? C'était mon premier garçon, puis il avait, je pense, 2 ans et demi, 3 ans dans ce coin-là, puis il a été opéré à 4 ans. Bon. Est-ce que votre fils, à ce moment-là, à 2 ans et demi, avait un bon jet urinaire? C'est-à-dire, est-ce qu'il était capable de pisser au moins à 1 pied du corps? Oui. Alors, comment pouvez-vous expliquer que le bout de la graine est trop serré s'il pisse à 12 pouces de son corps? Expliquez-nous ça, vous. Aujourd'hui, ben, dans le temps, je ne le savais pas. Je me suis fiée au médecin. Fait que moi, j'ai juste écouté ce qu'on m'avait dit sur le coup. Leçon de vie, ça a beau être un médecin, il peut se tromper. Ça a beau être maillot, il peut être dans le champ. Les autres ne le sont pas, par contre. Ouais. Vous avez eu votre leçon. Oui. Est-ce qu'il a étiré le bout du gland avant de couper ou à votre connaissance, vous étiez là? D'après ce que j'ai vu de la chirurgie, il a étiré un peu, mais il restait un peu de lousse, mais pas énormément. OK. Les autres questions ne seront pas pour vous. Vous direz à votre fils de nous appeler. D'accord? D'accord. Je n'ai pas d'autres questions pour vous. Le reste, là, ce n'est pas de vos affaires. Bye! OK, merci, au revoir. Bye.
C'est Non, non, plate quand ça vient du médecin. écoute, il y a Non, le mais bout de la, Doc, il y a le c'est bout de la graine trop embêtant. serré. Puis Le Flo, à 2 ans, il pisse au moins à 12 pouces de son corps. Elle l'a vu. Ça pisse assez souvent un enfant de cet âge-là. Tu le vois. mais pourquoi un Quelle distance? médecin va prôner ça? Un homme médecin? Caroline. Oui, Tu sais, eh oui. tu te mets dans la peau de la mère, c'est son premier. Le médecin. Vous oubliez ça, mais le médecin, là. Tu sais, normalement, quand il dit de quoi, il est supposé d'avoir son doctorat, là. Il n'y C'est a ça pas de qui est triste. Peut-être l'enfant avait eu de multiples infections urinaires. Mais il était capable de pisser puis assez loin, avec de la pression. Donc, le bout de la graine n'était pas trop serré. Pas nécessaire de faire un cours universitaire, puis là, on ne fera pas passer ça devant le collège de médecins, là. Flo à la graine serrée, mais il pisse à 12 pouces. Au moins. T'as beau avoir un doctorat, mais ce n'est pas tous les médecins qui ont du jugement. Hein? On peut conclure là-dessus. J'ai déjà vu des chirurgies effectuées par des chirurgiens qui manquaient un peu de travail. Je suis pas fin des fois. Je suis pas fin des fois. Je suis pas fin. On va parler avec Mimi. Mimi, bonjour. Bonjour. Mais Je rappelle, en fait, pour parler, en fait, c'était pour faire un commentaire par rapport à la première histoire qui a été dite avec le père, puis le commentaire de l'intrus. En fait, c'était pour rapporter que moi, j'ai vécu le contraire parce que chaque fois que la femme de mon père faisait un commentaire ou qu'elle essayait quelque chose ou qu'elle faisait un coup, quoi que ce soit, elle se faisait replacer et pas un peu, mais comme vraiment pas un peu. Je peux en témoigner parce que j'étais là lors des chicanes puis je les entendais. Donc, c'est pas un problème que j'ai eu de pas avoir un père qui stand-up pour moi. Puis, qui tu se sais, de me tenait rappeler, debout, qui était en français, qui se tenait debout. c'est ça, voilà, merci. J'ai de la misère là parce que je n'ai pas encore pris mes médicaments. Fait que mes mots dans ma tête, ils sont en français, en anglais, Oh, peu importe. prenez vos médicaments tantôt. Allez-y, continuez, vous faites bien ça. Donc, Il y a des médicaments qui nuisent à l'utilisation des mots français quand on s'exprime, effectivement. Ouais. Allez-y. oh, Continuez. OK. Donc, Non. c'est ça. C'est une Puis, niaiserie que je sortais. mon, mon père, en fait, c'était le genre de personne que quand je l'appelais, puis que je dis, ah ben oui, ça va, tu sais, il poussait toujours un peu plus parce qu'il le sentait que ça allait pas. Il y a beaucoup de fois parce que j'ai essayé de me cacher mes émotions, tu sais, dire que ça va bien financièrement, socialement, mentalement, etc. Puis c'était même lui qui m'appelait pour me dire, non, non, j'ai une boule dans mon ventre, comme ça va pas, je le sais, je le sens, je me sens pas bien. Parce que, tu sais, je le sais là que ça va pas. Fait que, Mais oui, tu ben, sais, vous savez, c'est typique des hommes qui ont accouché d'un bébé. Ils ressentent ça viscéralement. Alors, votre père vous a accouché, manifestement. Eh oui. Alors, on peut s'attendre à ça de la part d'un géniteur qui a accouché d'une fille, qu'il ressente viscéralement certains états émotionnels chez sa fille. ah, OK. OK. Oui, oui, on n'y va pas par 4 chemins ce matin, hein? Non, pas du tout. Vous êtes dans quel groupe d'âge, Mimi? J'ai 30 ans. Oui, 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 oui. On va commencer à voir les choses comme elles ont été, hein? OK. Alors, votre Ben, géniteur a remplacé votre mère. oui, 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 vraiment, vraiment beaucoup. Euh, Moi, en fait, quand j'avais pas une bonne relation avec, je l'appelais pas pour lui dire que j'avais des problèmes et tout, puis ça l'a vraiment profondément dérangé. C'est une conversation qu'on a eue, justement. Quelle nationalité, ce bonhomme-là? Il était né On est où, lui? haïtien. Pardon? On est haïtien. Un Haïtien.
Oui. Tout qu'un pistolet, qu'est-ce qu'il a fait dans la vie? Il est ingénieur. Ouh! Un brillant. Oui. Et votre mère, qu'est-ce qu'elle a fait dans la vie? Mon Dieu. Non, non, mon Pierre, mon Dieu, là, on laisse C'est ça vrai, tranquille. c'est vrai, hein, mon Pierre. Allez-y. Ma génitrice, aïe, elle a fait du centre d'appel. Elle n'a pas terminé ses études parce qu'elle m'a eu. Ben oui, C'est l'excuse écoutez, qu'elle a avoir un utilisée. enfant, on C'est arrête les l'excuse qu'elle études, a hein? utilisée. Ouais, c'est ça. C'est l'excuse qu'elle a utilisée, en fait, pour Oui. ça. Euh, Pas grand-chose, honnêtement. Ma Est-ce génitrice que, n'a pas fait grand-chose. est-ce qu'elle était belle? Oh oui, très. Les Haïtiens, les hommes haïtiens seraient-ils comme les Canadiens français, Ben, préférant la beauté du corps à la grandeur de l'esprit? ben, en fait, non, parce que mes parents se sont séparés avant ma naissance. Donc, c'est pas. En tout cas, mon père a toujours essayé de shield, comment protéger, de me protéger contre les méfaits ou les paroles Ben de oui. ma génitrice. Puis ça a pas. Mimi, combien de temps avant votre naissance, vos deux géniteurs se sont séparés? Mon Dieu, mon Pierre, ma mère, ma génitrice est enceinte 5 mois et demi, 6 mois. Est-ce qu'il faisait vie commune? Non, il faisait pas vie commune. Ma génitrice avait 20 ans, lui, il avait 30. Puis ils ont été en relation 5 mois, puis elle est tombée enceinte. Évidemment, c'était un accident. Vous êtes-elle Ben comment? oui, c'est sûr. J'ai déjà pensé à ma génitrice à demander pourquoi elle m'a eu si, you know, comme ma génitrice, là, elle m'a déjà sorti la phrase, ouais, mais tu sais, j'ai tout l'argent que j'ai dépensé pour toi jusqu'à tes 18 ans. J'ai Ben dû me oui, rappeler que comme c'était ma génitrice, puis que c'est ben normal d'avoir dépensé cet argent-là, parce que, tu sais, évidemment, elle m'a volé tout mon argent, puis elle m'a mis dans les dettes, puis ci, puis ça. aïe, aïe. Puis quand elle m'a dit ça, justement, c'est là que j'ai pensé à lui dire, ben pourquoi tu m'as eu alors? Pourquoi tu m'as pas avorté? Et pourquoi vous êtes-elle eu? Sérieusement, là, maintenant que j'y pense, ça doit être par égoïsme. Mimi, s'il vous plaît, pourquoi vous êtes-elle eu? La pension alimentaire de l'ingénieur. Ouais, mais mon père donnait pas de pension. Comme il payait une. La majorité du temps, ils ont payé 50-50, puis ils donnaient de l'argent à chaque. Ah, never mind. Je vais recanter ma phrase, je recommence. Oui, il y avait pension et oui, c'était un problème parce que mon père, dans le temps, il avait une compagnie, donc il faisait un peu plus d'argent et ma génitrice a été prise à voler de cette compagnie. Ouais, c'est grave, là. Quoi, elle C'est vraiment. travaillait pour lui ou? Ben, c'est parce justement, il s'arrangeait pour qu'elle puisse faire un peu plus d'argent supplémentaire parce qu'elle m'avait. Puis oui, quand elle allait travailler, elle falsifiait les rapports pour essayer de prendre l'argent. Puis ouais. Donc, Aïe, 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 aïe. Ça vole pas haut. OK, on continue. Alors, oui. alors. Ah oui, alors, c'est ça. Donc, j'ai vraiment eu en fait un rapport différent par rapport à la lâcheté. Là, c'est vraiment moi, ma génitrice, qui remporte la palme au Oui, Québec, je pense, ça arrive. dans les familles migrantes. Oh, que c'est. Je voulais aussi, en fait. Et ce n'est pas, soit dit en passant, les auditeurs, allez pas croire que l'histoire de Mimi ne survient que chez les immigrants haïtiens, là. Oh non, pas Non, du non, tout. non, 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 non. De la fraudeuse canadienne-française qui vit au Québec, il y en a une et une autre, là. Ouais. On en a au moins deux. Oui.
Régulièrement, Exact. elles font les manchettes, les fraudeuses. Oui, en effet. Puis, il y a beaucoup de fraudeuses qui ne font pas les manchettes. Parce que l'entreprise est très embarrassée, dans bien des cas, de porter plainte contre une femme qui les a fraudées, surtout lorsque c'est la comptable de l'entreprise. Ouf. Oui, 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 oui. Oui. Je sais ce que je dis. Ouch. Puis ça fait mal en plus de faire ça parce que la femme a tellement une image de ah, mais c'est une femme, elle a un instinct maternel automatique, puis bla, 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 bla. Tout ce qu'ils veulent Alors, dans ajouter là votre comme cas, étiquette. votre géniteur vous a vendu la salade qu'il avait l'instinct maternel. Est-ce que vous êtes belle, Mimi? Oui, Depuis quel âge que vous êtes très belle? depuis toujours parce que mes parents sont vraiment beaux. Moi, je me trouvais laide longtemps, mais j'ai toujours été belle. Disons que ça aide à l'instinct maternel du géniteur. Oui, en effet, parce que c'est beaucoup plus facile pour quelqu'un, pour un homme qui est beau de prendre la place pour qu'un homme qui est laid. Puis mon père est beau, il est 6 pieds, beau visage, il a toujours eu de la facilité. Il a une belle voix aussi. Ouais, c'est vrai, mon père sait chanter. C'est de lui que j'ai pris ma voix de chant. Euh, Puis c'est ça, c'est bien intelligent en plus. Fait que c'est comme c'est une menace sur tous les fronts. Ouais, il est rendu à quel âge, le bonhomme? 61, Et toujours aussi beau? Ou s'il a toujours. pris du poids? Il a même pas, il a toujours été sportif, même là. Il a peut-être un petit ventre parce qu'il a le diabète puis il n'a pas fait du sport pendant 2 ans, mais c'est Oui. tout. Au niveau de la musculature? Musculature. Il n'a jamais été gros, si c'est ça que vous me demandez. Non, pas ça que je vous demande. Sa musculature, est-ce qu'elle vous plaît? Au niveau musculaire, est-ce qu'il est bien fait? Ah, musculaire, ben, Oui. oui, j'imagine que oui, parce que Ben là, j'imagine. Non, vous allez arrêter Mimi. d'imaginer. La dernière fois que vous l'avez vu en thorax ou en costume de bain, ça remonte à quand? des années. Il y a combien d'années que vous l'avez vu, le thorax à l'air ou en costume de bain pour la dernière fois? Oh mon Dieu. mon Arrêtez de Pierre, je m'appeler veux mon dire, Dieu, mon c'est très Pierre. irritant. C'est Pierre, mon nom. Oh mon Pierre. Vous êtes obsédés par Dieu, les Haïtiens, je le sais. Dieu puis le vaudou. Et pourtant, je suis même pas religieuse, l'ironie. Ben oui, mais c'est dans votre culture. Exactement. Alors, allez-y. Dernière fois, il y a combien de temps vous l'avez vu? Ça fait plus que 2 ans. Je peux pas vous dire le temps exact, mais ça fait plus que 2 ans, c'est sûr. Alors là, un petit peu plus que 2 ans, nous dites-vous? Oui. Là, vous imaginez sa musculature. Mimi, vous avez 30 ans. Êtes-vous capable de savoir quel est l'état musculaire d'un homme que vous avez déjà vu le thorax à l'air ou en costume de bain? Ouais, il y a des bonnes épaules, comme il se tient bien, mon père. Il y a une colonne droite, puis comme il y a toujours eu une posture très droite. Puis, Athlétique. On dit c'est ça, athlétique. voilà, exactement. Il y a une structure athlétique. Et là, les abonnés, ça fait 2 ans qu'elle ne l'a pas vu, le thorax à l'air. J'imagine sa musculature. Hey, Mimi, s'il vous plaît. Est-ce que son physique, la beauté de son physique, interfère dans vos activités sexuelles? Pardon? Est-ce que la beauté de son physique interfère dans vos activités sexuelles, qu'elles soient masturbatoires ou avec partenaire? Ça m'est déjà arrivé. J'allais dire non, puis j'ai réfléchi comme il faut avant de répondre. On l'a senti, imaginez-vous donc. Puis on sait la réponse. Ouais. Ça m'est déjà arrivé. Racontez. J'allais encore le dire, je me suis repris. Oui, Dieu, Christ les y appelle, laissez-les dormir, mais ils veillent, OK?
Quand ça m'est arrivé, Oui. j'étais en fait en train de me masturber et je pensais à mon dernier ébat et le visage de mon père m'a flashé, puis ça m'a automatiquement dégoûté, comme mis dans un état de Ew, arc, pourquoi je pense à ça là? Puis j'ai essayé de le mettre de côté. Ça n'a pas fonctionné, évidemment, là, parce que c'est, ça fait ça quand on pense à un parent. Puis j'ai pas été rechercher plus loin après ça parce que je voulais pas, en fait. Ça, c'est ma partie de déni là-dedans, c'est que j'ai pas voulu aller chercher qu'est-ce que ça voulait dire plus loin. Vous aviez quel âge? Il y a combien d'années? Ou vous aviez quel âge? À peu Dans près. la dernière année, Oh! Oh! Légèrement ça m'est jamais contemporain. arrivé avant. Oh! Mais qu'est-ce qui se passe, chère Mimi? Je ne comprends pas. Je sais Ah! Moi, je comprends. Oh, OK. Est-ce que vous pouvez me Là, l'expliquer dans ce cas-ci parce que je oui, vous comprends pas? venez de comprendre. Vous venez de vous dire quel impact votre géniteur accoucheur ou pourquoi votre géniteur vous a-t-il convaincu qu'il ressent un instinct maternel envers vous? C'était la même chose avec sa mère. Mimi, vous lui plaisez beaucoup. Ah, Il vous voit dans sa soupe. Maudit que vous devez être belle. C'est de valeur qu'on ne puisse pas vous voir. je lui ressemble. Vous devez être belle rare. Je lui ressemble En beaucoup. vieillissant, les auditeurs, il est de plus en plus envahi et obsédé par le corps de sa fille. Et elle le pressent. Et c'est ce qui fait que ça y amène ces images-là. Ben oui. Sais-tu, une petite parenthèse, Mimi, là, c'est parce que j'ai vu passer quelque chose. Oui. Femme 32 dans le chat, elle a dit avant d'écouter le doc, j'avais souvent des images de mon géniteur au moment de mon orgasme, un vrai cauchemar. Fait que c'est quand la femme pressent que son géniteur l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ben oui, ben. Quelle donnée objective a-t-on qu'il est de plus en plus envahi et obsédé pour vous? Données objectives, factuelles. Vous pouvez vous répéter. La chose qui revient le plus souvent qu'il me dit, c'est qu'il est fier de moi. Non, non, non. Mimi, données objectives. Ah, données objectives. C'est une bonne question. Là, le déni commence. Je vous fais travailler. Oui, c'est ça que j'allais dire, vous me faites travailler de santé. Oh, oui. Données objectives. Exemple, le nombre d'appels par semaine, la longueur des appels, les visites à l'impromptu, alouette, n'importe quoi. Données objectives. Un appel par 2 semaines. Pas beaucoup de visites. Il est allergique à mon chat. En fait, quasiment pas de visites parce qu'il est allergique, mais ça, c'est une autre affaire qu'on a réglée cette année aussi. Quand on se voit physiquement, il est content. Ça arrive pas souvent. J'ai jamais vu mon père souvent dans une année de ma vie. C'est ce qui me vient en tête. Il n'est pas ben obsédé. Un appel par 2 semaines, alors qu'avant, il y a 10 ans, il vous appelait à quelle fréquence? Pas plus que ça. Il y a 10 ans, on n'avait pas de relation.
C'est-à-dire? Quand j'avais 20 ans, je parlais à peine à mon père. Combien d'appels par année? Ouf, maximum 5. Bon, alors on est passé, les amis, de 5 à 25. Est-ce que c'est vous qui l'appelez aux 2 semaines ou c'est lui qui vous appelle? Les deux. On s'appelle! Lequel appelle le plus souvent l'autre? Mon père. Merci. Eh boy, je te dis, quand on est dans le déni, il faut gratter. Ouais. Alors, Ouais, mon parce que père moi, appelle plus souvent. ouais, je me Attends, connais, j'appelle personne. pardon? Je me connais, j'appelle presque personne. Bon. Longueur des appels, maintenant, récemment, depuis quelques mois, versus il y a 2 ans. Entre 5 et 15 minutes, il y a des fois, oui, qu'on a parlé beaucoup plus que ça. Ça a duré peut-être 45. C'est plus rare, ça, mais normalement, 5 à 15. Des fois, c'est juste des allô, je t'appelais juste pour prendre des nouvelles, savoir si ça va. Puis après ça, il me rappelle peut-être la semaine d'après. Vous avez dit un appel par 2 semaines tantôt, là. Faites attention. Oui, mais c'est ça, c'est comme semaine, 2 semaines, mais majorité du temps, c'est aux 2 semaines par semaine, c'est Bon, trop souvent. ça peut arriver une fois par semaine. De sa part, vous, l'avez-vous déjà appelé 2 semaines de suite? Oui, c'est rare. Lui, est-ce qu'il vous a déjà appelé 2 semaines de suite? Non. Comme là, en ce moment, je vais regarder justement dans mon historique d'appels. Comme ça, je vais pouvoir vous le Oui. confirmer. Non, non, mais c'est ça. Vous ferez la compilation. D'autres données objectives qu'il est de plus en plus envahi et obsédé par sa fille Mimi. Ma grand-mère est décédée l'année passée. C'était son, c'était son repère pour tout dans la vie. Mais, qu'est-ce que vous dites là? Je sais pas, j'essaie de voir quel lien qu'il y a Non, peut-être. non, vous tenez un langage obscène. Le bonhomme vous a vendu à salade que la vieille était son repère dans la vie. Ouais. Hey, les amis, il est supposé être ingénieur. Est-ce que la vieille était analphabète? Aïe, 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 aïe. Le monde nous raconte n'importe quoi, José. Sacré pas. Oui, aussi, il me raconte qu'est-ce que lui il pense qu'il voit aussi. Non, non, C'est son propre il déni se qui ment me à raconte. lui-même puis il vous ment à tour de bras. Voilà, exactement. Voyons, la vieille qui est analphabète. Est-ce qu'elle était analphabète? Jamais allée à l'école, ne savait pas lire, ne savait pas écrire. Quasiment. Bon, merci. On va établir des faits. Alors, le gars est ingénieur. Sa grand-mère analphabète est son point de repère dans sa vie. Les auditeurs, cherchez l'erreur. Ben, Trouvez-la parce que... C'est toujours comme ça chez les... Ben, en tout cas, je peux pas... En tout cas, peut-être que je parle aussi pour les autres nationalités en général, mais c'est toujours comme ça chez les Haïtiens. On questionne pas le plus haut que nous. On doit absolument respecter l'adulte. Quand l'adulte parle, c'est ça. Oui, C'est tout. C'est écoutez, la même je reconnais que vous avez vos tares collectives, comme les Canadiens français en ont. Oui. Mais allez surtout pas promouvoir une tare collective dans votre communauté. Non. Votre rôle en tant que femme intelligente évoluée, c'est de dénoncer les tares dans votre communauté. Exactement. Comme je dénonce les tares chez les Canadiens français qui vivent au Québec. Oui, c'est vrai. Alors, Mimi, ça va être votre rôle dorénavant. Et je suis convaincu que vous allez bien le faire. Parfait. Alors, les imbécilités, c'est terminé ce matin, 22 juin 2022. C'est vrai. Hey, la vieille est analphabète, c'est mon point de repère dans ma vie. Maudit menteur à toi-même.
Ouais, parce qu'il n'avait pas de père. Alors, c'est encore, les amis, les auditeurs, le bonhomme est ingénieur. OK? Il n'y a pas de père. Ben oui, il y a quelqu'un qui a copulé votre mère. Voyons, il y a un père. Bon. Alors, contrairement à ce que Mimi prétend, un autre mensonge à soi-même. Non, mais en fait, pas de père dans le sens où il est mort avant la naissance de mon père. Donc, mon père n'a jamais. Ah, OK. Il est mort de quoi? Il est mort parce que il essayait de faire une révolution contre Duvalier, puis on l'a mis en prison, puis ils l'ont tué. OK. Il est mort combien de temps avant la naissance de votre père? Quelques mois à peine. OK. Avant la naissance? Oui, OK. Il était assassiné par une gang de rapaces haïtiennes? oui. OK. Apparemment, c'était lui le leader, c'était un intellectuel, puis Oui. il était intelligent, c'est ça, etc. Ben, ça, au moins, on n'en doute pas, là. Ça, au moins, il était brillant dans la gang. Et qu'est-ce que font les Haïtiens avec les brillants? Il les tue. Ils les invitent à sortir du pays. Sinon, Ouais, le supplice du Père Lachaise. Vous ouais. connaissez? Le Vous connaissez supplice. Je le connais pas, moi, c'est quoi? Est-ce que vous connaissez, Mimi, le supplice du Père Lachaise? Non, c'est quoi? C'est un pneu autour de quelqu'un pour mettre le feu après le pneu. Ouf. Ah oui. Ben là, Ouh. je suis un peu surpris. Les Haïtiens, faites-vous aller, là, corrigez-moi si je me Ça, trompe. c'est une tradition haïtienne, un Ben, rituel. c'est une fois. On a vu ça en masse à la télé il y a plusieurs années. Ben oui, Ah, supplice du Père Lachaise. Il met un pneu autour de quelqu'un, puis il sac le feu après le pneu, puis l'individu rôtit tranquillement. Ah, ah. Mimi, informez-vous dans votre communauté. Il y en a qui doivent être au courant. Puis vous me corrigez si j'ai inventé une histoire, d'accord? Ça doit. Si je devais donner peut-être une époque, je suis sûr que c'était probablement autour des tontons Macoute. Ben, c'est évident que c'était dans le temps des tétons Macoute. Tonton Macoute, parce que ça a vraiment ravagé. Ravagé n'est même pas le mot même. Puis vous vous informerez quand est-ce qu'a commencé cette tradition Oui, de mettre un vraiment, pneu autour de quelqu'un pour le faire rôtir tranquillement sur la place publique. vraiment. J'avais une Oui. deuxième problématique, Doc, ce matin. Allez-y, allez-y. La guerre du caca. Oui, la Il guerre y de a, la il crotte. y a eu, il y a eu des épisodes où j'étais présente, justement, où on a parlé de constipation, puis ce qui bloquait les enfants lorsqu'ils devaient chier, comme, admettons, l'enfant qui devait passer la moitié de la journée sur le bol pour devenir propre, la régression que sa mère, Oui, etc., etc. Ma oui. génitrice fait caca par terre. Oh, calme. Et c'est quelque chose que j'ai découvert quand j'étais enfant. La première fois que je l'ai vu, j'ai trouvé ça très bizarre. Je ne l'ai pas questionné. Je ne l'ai jamais reproduit. Puis j'ai jamais compris vraiment, jusqu'à temps que je commence à écouter votre émission, qu'est-ce qui peut être caché derrière. Aïe, 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 aïe. Puis mes deux frères qui sont de son côté, le dernier, il a de la misère à être propre à 8 ans. Il fait rien, il est paresseux, il se ramasse pas, en tout cas, bref. Puis moi, j'ai eu pendant longtemps peur à chaque fois que je m'essuyais, oh, hier, il y a du caca sur ma main, mais comme du caca, c'est du caca, là, je vais pas mourir parce que j'en ai sur ma main, là. Je veux dire, j'ai changé les couches, puis j'ai survécu, là. Aïe, aïe, aïe. Je vous dis que la guerre de la crotte, José, là, c'est pas fini, cette patente-là. Je pensais qu'en 2022, on était rendu plus loin. Non, pas du tout. Ouf! Merci de la transparence, Mimi. Vous êtes plus qu'une auditrice, vous êtes une collaboratrice. Merci. Bye, Mimi. On Bye, lâche bonne pas. journée. ouais. On dénonce les torts de nos communautés respectives. La grand-mère analphabète est le point de repère de son géniteur ingénieur. Trouvez l'erreur. Calvasse. Mais oui, mais c'est la tradition. Les traditions,
Ça évacue la réflexion. Hein? Il a dit. Oh, oui. Ça évacue bien des affaires. Déresponsabilise, infantilise, arriérise. Aïe, 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 les traditions. Gardez du folklore qui est agréable. Pas des cochonneries. Tu sais, la carifette, c'est beau. On va vous la laisser, puis je vous encourage, puis je vous regarde à la télé pour ça. J'aime ça. Faites-vous aller, puis danser, puis alouette. Tout. Je trouve ça, la carifette, c'est tout qu'un événement. C'est votre folklore. Regardez ce que vous avez de beau. Les couleurs, l'ambiance, le kit. S'il vous plaît. Ma grand-mère, c'est mon point de repère. Elle est analphabète, sacrament. C'est pas lire, c'est pas écrire. Tu lui dis de tourner à gauche, elle ne sait pas quel côté tourner. Mon point de repère. Le gars est ingénieur. Une chance que l'employeur, c'est pas ça. Mais là, je ne vois pas le lien. Ben là, José. Ben oui, mais lui, il est rendu ingénieur, que sa mère soit analphabète. OK, que sa mère soit son point de repère. C'est ça que vous voulez Oui. dire? Sa grand-mère. Elle n'a pas dit ma grand-mère, elle a dit sa grand-mère. C'est encore pire. Parce que là, s'il faut qu'elle consulte pour prendre des décisions importantes, on est fait. Il a dit, elle Non, nous a Doc, dit, c'est la mère de son père. Elle vient de le dire. ah, OK, excusez-moi, c'est ma grand-mère. J'avais compris ça. Je suis rendu un peu dur de la tronche avec les années. OK. Bon. Alors, il prend sa mère analphabète. J'espère quand il y a des décisions importantes. Les Asiatiques sont forts là-dessus aussi. Hein? Respecter les aînés, Et je pense qu'il y a pas mal de monde autour du globe. les sages. Ça va avec l'âge, pas avec l'intellect. Là. Le gars est ingénieur, sa mère est analphabète. Et si l'employeur savait qu'il va se confier à sa mère, l'employeur serait inquiet. Avec raison. Essayez de vous assumer un peu, adulte. D'après moi, il y a beaucoup de Canadiens français qui font ça aussi. Là. Non, me dis-tu, tu n'as jamais été témoin de ça, toi, là. On va parler avec Sophie. Sophie, bonjour. Bonjour. Madame Sophie. Depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, je vis dans l'attente. Je vis de peur de déplaire les autres, de déplaire, de rejet des autres. C'est vrai que ces temps-ci, je m'emmerde, je m'ennuie. Je travaille pas beaucoup. Puis à mon boulot, c'est plate. What? Je fais pas beaucoup d'heures supplémentaires ces temps-ci. Oui. Puis même si j'en fais, c'est plate. Comment je pourrais dire? J'ai l'impression aussi de tourner en rond dans mon boulot. J'apprends pas grand-chose. Puis ça, je m'ai rendu compte que j'avais besoin d'être stimulée puis d'apprendre toujours à chaque jour. Puis là, présentement, c'est ça. Mais mes peurs montent. Depuis que je vous ai parlé la dernière fois, vous m'aviez dit que mes parents, c'était un couple maudit. Non. J'ai dû errer. C'était une mauvaise journée. Vos parents sont sûrement des personnes très respectables. Osez les qualifier de couple maudit. Crémaillou. Hein? Puis, ben c'est ça, ça m'a trotté dans la tête aussi le fait que mon père
me convoiter à 6 ans. Là, je veux dire, j'étais pas capable. J'étais capable de le voir à 12, mais à 6 ans, quand vous m'avez dit ça, j'étais pas. Non. Mais tout se tient, ça a du sens parce que à 6 ans, j'ai commencé à faire de l'eczéma. Puis à 6 ans, je m'ai rendu compte que ma mère, c'était une rivale. Fait que, puis depuis ce temps-là aussi, moi, je m'ai toujours beaucoup plus tenue avec des hommes qu'avec des femmes. Tu sais, j'ai tout le temps, mon entourage a été plus d'hommes que de femmes parce que je me rends compte aussi que pour moi, c'est super anxiogène d'être avec des femmes par rapport à ce que j'ai vécu dans mon enfance avec ma mère. Mais ça, je ne pouvais pas le relier. Je ne le reliais pas avant. Je ne comprenais pas pourquoi. Et là, qu'est-ce que vous comprenez? Expliquez-nous ça. Ben, en fait, c'est que je croyais que toutes les femmes, on était réunies pour s'entraider. Oui. Puis, c'est ça. Qu'on se tenait Vous avez cru que toutes les femmes étaient solidaires. Oui. Où c'est que vous avez pris pareil mensonge à vous-même? Qui vous a convaincu de ça? Ma mère. Racontez. Ben, en fait, c'est une méchante hypocrite, là, parce que ma mère, elle disait ça, mais elle s'est tout le temps chicanée avec ses amis, puis elle a toujours mis terme à ses amitiés. Quand ça faisait pas son affaire, elle mettait terme. Tu sais, elle coupait ça bien. Oui. C'est ça. Mais qu'est-ce qu'elle vous disait? Qu'est-ce qu'elle prétendait? Quelle était sa rhétorique, son discours? Fait qu'il fallait être gentil, puis il fallait s'entraider. C'est important de s'entraider entre êtres humains, là. Elle prônait l'entraide. Oui, elle prônait l'entraide, le partage. Oh, c'était une grande dame. C'était une femme extraordinaire. Elle prônait l'entraide, Josée. C'est-tu assez beau? Fait que moi, dans ça, je m'ai tout le temps senti mal de sentir des choses de d'autres femmes. Tu sais, je me disais, je suis pas correcte, je pense encore au mal. Puis elle me disait souvent ça, et que tu penses toujours au mal. Ben oui. C'était pas le mal, c'est qu'est-ce que je ressentais. Puis mon ressenti était souvent vrai. Elle vous délégitimait dans ce que vous pressentiez. Exact. Oui, toujours. Elle a toujours fait ça. Méchante salope, la bonne femme. Ouais, quand même. Vous estimez même pas. Ben non, parce que, tu sais, malgré que j'y pense, comme je vous ai déjà dit, malgré que j'y pense tous les jours, malgré que des fois, quand je me sens seule, j'ai le goût de l'appeler, mais que tout de suite, je me raisonne. Madame Sophie, à quelle fréquence vous vous sentez seule et vide? Tout le temps. À tous les jours? Oui, à tous les jours. Combien de fois par jour vous auriez envie de l'appeler? Non, c'est pas combien de fois par jour, c'est plus peut-être aux semaines, parce qu'on s'appelait toutes les semaines, puis après, ben, je me raisonne, puis je me dis, elle va encore me choquer. Au moins, vu qu'on ne se parle plus, ben, au moins, il n'y a pas une couche qui peut se rajouter de colère. OK. C'est comme ça que je vois ça. Rappelez-nous dans quelle décennie vous êtes, dans quel groupe d'âge vous êtes? Début quarantaine. Dans la quarantaine. Oui. Ouais. Et la bonne femme, maintenant, au début soixantaine? Non, elle a votre âge, 73. Oh, OK. Mm-hmm. C'est elle qui m'a dit, tu sais, t'es ma fille. Oui. Je lui appartiens, puis je me sens vraiment comme ça à lui appartenir. Ouais. La tradition. Elle veut ramener la tradition de l'hégémonie des petits vieux sans dessin. Comme dans l'appel précédent, dans plusieurs communautés, que ce soit haïtien ou l'autre ou asiatique, alors on impose le respect des aînés sans dessin. Et c'est ce à quoi elle tient. Ben oui, parce la nation canadienne-française est faite d'êtres humains, comme beaucoup d'êtres humains autour du globe. T'es ma fille, tu me dois obéissance et respect, n'est-ce pas?
Ben oui, parce que, tu sais, elle, son père et sa mère, son père était alcoolique, il était violent avec sa mère, pas physique, mais verbal, puis elle l'aimait donc, son père, puis tu sais, j'étais comme, ça se tient pas debout ton affaire, et t'es en train de dire que t'es amoureux d'un homme qui faisait du mal à ta mère. Puis t'es comme, on parle pas en mal de ses parents. Non, non, mais Madame Sophie, est-ce qu'il est possible que votre génitrice était à ce point tordue qu'elle était absolument ravie, quasi au point d'être excitée sexuellement, lorsque le bonhomme, lorsque son géniteur engueulait sa génitrice? Ben, je ne sais pas parce que, tu sais, j'étais pas là, mais elle était toute petite puis elle disait qu'elle pleurait tout le temps parce que elle comprenait pas qu'est-ce qui se passait, mais après, moi, ma mère, c'était la préférée de son père, là. C'est la plus belle de la famille. Là. Physiquement, là, c'est vraiment la plus belle de la famille. Puis son père, il s'aurait mis à genoux pour elle. Est-ce Fait que qu'il ça est explique possible? ce que vous dites, ça ferait du Est-ce qu'il est sens. possible qu'à chaque fois que le bonhomme alcoolique engueulait la bonne femme, qu'elle était absolument ravie et triomphait bien assis sur son trône de séduction? Probablement parce que ma grand-mère, ça se ressentait que ma grand-mère n'aimait pas ma mère. Hein? Elle leur produit la même chose, je crois. Mais qui se ressemblent. Jusqu'à quel âge que le géniteur de votre mère se serait mis à genoux pour elle? Il est décédé, j'avais 2 ans. Ma mère, elle en avait 37. Lui, il avait début soixantaine. Pourquoi pensez-vous que la maudite demande en mariage à genoux de la part de l'homme, je trouve ça un signe symbolique d'asservissement inacceptable? Et là, vous nous dites que le bonhomme alcoolique était prêt à se mettre à genoux, à quatre pattes, pour sa petite chérie. Oui. Les autres communautés ont leur tort, on a les nôtres. Au niveau de la transgression sexuelle intrafamiliale et des relations tordues, on n'a rien à envier à aucune communauté ethnique. N'est-ce pas? Vraiment pas. Alors, ce matin, on fait de la psychologie transculturelle. On va se démêler. Ceux qui pensent qu'on est supérieur au niveau ethnoculturel, détrompez-vous. On a un maudit bout de chemin à faire pour sortir de la sexualité intrafamiliale. J'ai une question. Lâchez-vous. Mon angoisse de me faire rejeter puis d'être toute seule, en fait, je l'ai toujours été. D'après vous? Ben oui. Vous l'avez toujours vécu. Ça va être difficile de dire que je ne l'ai pas toujours été. Vous l'avez toujours ressenti. Oui. Depuis l'âge de 6 ans. Un petit peu avant, peut-être. Quand mon frère est arrivé, mettons. Oui. Racontez-nous en quelques mots, là, à 12 ans, en quoi ça l'a empiré, là? Racontez-nous un peu avec le bonhomme. En quoi avez-vous senti plus ou sur quel point avez-vous senti plus sa convoitise sexuelle qu'à l'âge de 6 ans? Ben c'est ça, les touchés ont cessé, les accolades ont cessé, les rapprochements, c'est ça, les touchés là, avec les mains, puis les câlins ont cessé. Alors, en quoi le fait que tout ça cesse augmente votre conviction à 12 ans
qu'il vous convoite sexuellement davantage? Ouais. Ben, moi, comment je le vois aujourd'hui, c'est qu'il avait peur. Il avait peur de me toucher, de faire un mauvais geste. C'est-à-dire, mauvais geste? Ben, me toucher les parties génitales ou me toucher les seins ou peut-être passer à l'acte. Juste. Puis moi, à 12 ans, ben, je m'habillais avec des gros cotons ouatés. Je me pétais plein d'épaisseur de... Ouais. Il y avait de l'amour dans l'air? J'ai même pris du poids que j'ai associé avec la pilule contraceptive. Ouais. Mais que peut-être... Les ouettés, le linge-jambe puis la prise de poids. Mais en même temps... Vraiment, attendez un peu, là. Mais là, oui, allez-y, en même temps. Mais en même temps, ma mère qui mangeait très bien santé, achetait des gâteaux, elle achetait à pelleter des gâteaux, elle faisait des desserts, on mangeait ça tous les midis, tous les soirs, dessert au menu. Oui. Alors là, vous allez nous expliquer, il y a quelque chose que vous ne vous dites pas. Le bonhomme, 12 ans, il ne vous touche plus, il n'y a plus de toucher, il n'y a plus d'accolade, il n'y a plus de câlin. Alors, tous les auditeurs disent, ben, c'est bien correct. Vous, vous dites, il a peur de me toucher. Et là, vous vous mettez du lin, des gros ouettés, vous prenez du poids, la bonne femme vous engraisse. Là, vous allez nous dire d'autres choses. Vous allez vous dire à vous-même d'autres comportements ou propos qu'il a tenus, qui vous a convaincu, qui vous convoitait davantage à 12 ans. J'irais plus comme à 14-15 quand il me dit qu'il avait peur pour moi parce que je me tenais juste avec des garçons, je me tenais juste avec des jeunes hommes, puis il avait peur pour moi qu'il m'arrive quelque chose avec la drogue, puis... Et là, quelque chose était quoi? Allez-y, c'est bon. Le quelque chose était quoi? Qu'il arrive quelque chose à 14 ans, comme quoi? Que je me fasse copuler. C'est sûr que c'est ça. Mais lui, il disait que c'était à cause de la boisson et de la drogue. Là. Il avait peur que je tombe dans la drogue comme ma cousine, puis que je reste scotché là-dessus. Ouais. Est-ce que vous l'avez déduit récemment? Aussi, à 14 ans, vous avez senti que la copulation d'un mâle le dérangeait beaucoup. À quel âge avez-vous senti que la copulation d'un homme pouvait le déranger beaucoup? Je l'ai découvert avec vous. OK. Je l'ai découvert avec vous parce que je ne voulais pas me l'avouer. Je pensais qu'il m'aimait et il m'aimait profondément. Là, oui, vous aimez profondément ça, à n'en pas douter. Ben oui, vous aimez beaucoup, comme un homme aime une femme. Ouais. Maintenant, je reviens à ma question. Alors là, à 14 ans, quand il vous faisait ces fameuses mises en garde qui avaient donc peur pour vous, la drogue, l'alcool, quoi d'autre qui vous a amené à pressentir fortement qu'il vous convoitait sexuellement? On va gratter ça, là. Allez. OK. À 12 ans, oui. 11-12 ans, comme je vous ai dit, je m'ai fait surprendre avec le petit voisin. Oui. Puis ma mère, elle m'a chicanée devant mon frère et mon père. Oui. Puis j'avais eu l'impression qu'il avait honte pour moi, qu'il ne se sentait pas bien. C'est comme s'il se faisait chicaner lui aussi d'avoir fait quelque chose de mal. On y arrive, hein? Hey, continuez, vous faites bien ça. D'avoir quelque chose, c'est ça, d'avoir fait quelque chose lui aussi de mal. C'est ça que Alors, vous avez pressenti, quand vous chicanant, votre géniteur avait l'air d'être chicané par la bonne femme. Oui, exactement. Ça, vous l'avez réalisé sur le moment ou des années plus tard? Je viens de le réaliser.
avec vous présentement? Les auditeurs, on a bien dit pressentir. Pressentir. En rétrospective, vous nous dites que le bonhomme s'est senti chicané. Oui. Sur quoi vous vous basez pour dire ça? Expliquez-vous. Ben, c'est ses yeux, son regard, sa façon de regarder à terre. Tu sais, quand tu te fais chicaner, t'as pas le corps droit. Ah ben, bout de Christ. Vous vous rappelez tout de ça? Ah oui, tout. Oui. J'ai une excellente mémoire. Puis avec Visuel. vous, là, Oui. ma mémoire, elle revient encore, c'est encore plus. Ouais. Mm-hmm. Continuez. Ouais, Alors, il y a eu des cet épaules incident-là à rondes. 12 ans où vous avez joué aux fesses. Qu'est-ce que vous avez fait avec le petit voisin à 12 ans, vous? Ah, ben, on était rendus en petite bobette. Oui. Puis moi, j'étais par-dessus. Puis c'est vraiment bizarre parce que c'est une de mes positions préférées, c'est un petit peu drôle. J'étais par-dessus lui, puis on se frottait dans le fond. Oui, c'est une maudite bonne position pour jouer pour une femme, soit dit en passant. C'est ça. Alors, vous n'êtes pas seul à aimer cette position-là. Là. Oui. Ben, c'est parce que beaucoup d'auditrices pourraient confirmer. Alors, quel âge avait le petit voisin? 10 ans, je pense. Un peu plus jeune. Est-ce qu'il était bandé ou s'il ne bandait pas encore? Non, il ne bandait pas encore. Ben, peut-être un peu, mais attendez pas un peu. Comment ça se fait que vous aviez autant envie de frotti-frotta avec un petit garçon de 10 ans qui n'est même pas bandé ou à peine, alors que vous avez 12 ans? Expliquez-nous ça, vous. Ben, j'ai 12 ans, je dois avoir 11 ans. Je veux dire, on avait comme... Mettons 11 ans. En quelle honneur qu'à 11 ans, vous ressentez autant le besoin de vous frotter la chatte sur un petit pénis à peine bandé? Aucune idée. Et il y a une auditrice qui a un éclair de génie. Permettez-moi de le mentionner. OK. Je m'ennuyais. Oui. Mais donc, à 11 ans, une petite fille de 11 ans, sais-tu ça? Que ça se peut, que ça se frotte, que le petit garçon ait une érection? Oui, mais il y a beaucoup de petits gars de cet âge-là qui ne bandent pas, là. Ben, tu sais, mettons, bandé, mettons, semi, là, c'était pas classe. C'est semi, puis c'est gros comme mon pouce, là. C'est ça. Hey, la puberté n'est pas commencée, là, c'est un enfant. Non, c'est la ça, plupart parce que vous des disiez, 10 ans, c'était quoi votre intérêt d'aller sur un petit gars qui ne bande pas? Tu sais, mais il était disponible à s'ennuyer. Les enfants qui s'ennuient, qui sont négligés, garçons et filles, jouent avec leurs fesses. Ah, tabarouette, ben oui. Eh oui, tabarouette. Puis vous vous ennuyez encore. Vous frottez-vous encore un peu sur un pénis qui passe? Oui, mais là, c'est ça, c'est sur un grand, là. Je veux dire, non. Oui, mais... Mais pas assez souvent, fait que je m'ennuie. Oups, en quel honneur, pas assez souvent? Mais c'est un régulier ou? Oui, c'est ça, mais il est un peu loin, fait que c'est ça. Puis présentement... Non. Alors, dans la quarantaine, là, écoutez, on va arrêter ça, là. Le gars est un peu loin, je me frotte pas assez souvent, là. Non, vous allez en trouver un plus proche, d'accord? Il y a assez d'hommes au Québec, là. Vous allez vous en trouver un. Doc, il est vraiment bon parce que... Non. Non. Bon, une fin de non-recevoir. Non, mais c'est parce que... Rosée, elle ne veut pas mes conseils. Oui. Pas celle-là. Non, mais c'est pas ça, c'est que c'est souvent décevant, je trouve. Là, celui-là, il est vraiment bien, puis il est à l'écoute de mes besoins aussi. Fait que ça, c'est vraiment... c'est souvent rare aussi que les gars vont en bas, là. Ben, je vais parler pour moi. Qui vont aller faire un cunnilingus, là. Tu sais, je sais pas. On dirait qu'il est cochon. Attendez un peu, là. Attendez un peu, vous, là. Madame Sophie, vous êtes dans la quarantaine. Oui. Puis vous nous parlez de votre expérience personnelle. Oui. C'est rare qu'un homme vous a brouté la chatte. Ben, non, mais mes réguliers, non. Mais je veux dire, je trouve que qu'est-ce que j'ai eu comme expérience, les hommes sont maladroits.
Puis c'est pour ça que je m'ai souvent retrouvée avec des Latinos parce que je trouvais que les Québécois étaient maladroits. Puis je veux pas rentrer là-dedans, là, comme il y a des hommes qui disent « Ah, les Africaines sont bonnes, sont chaudes, les Latinos sont chaudes. » C'est pas vrai. J'ai eu quelques Québécois qui étaient bons, mais en général, ils sont pognés dans leur froc. Je suis désolée. C'est ça. C'est mon expérience à moi. Mais on ne pourra pas vous enlever votre expérience. Ils sont pas Et les cochons. auditeurs, là, vos commentaires, vous n'en passez pas sur l'expérience relatée de Mme Sophie. OK? Ça, c'est son expérience à elle. Oui. Alors là, c'est bien de valeur. Je ne tolérerai pas que quelqu'un vienne délégitimer ce que vous avez vécu. Ce que vous avez vécu, sacrément, vous l'avez vécu. Oui, mais présentement, je suis avec un Québécois, puis il est vraiment cochon. Ben, pour moi, je le trouve parfait. OK, il est cochon en Ça masse. vaut la peine d'endurer la distance. C'est ça. Oui, mais là, attendez un peu, là. Il n'y aurait pas moyen de raccourcir la distance? Oui, on l'a raccourci. Ah, merci. Mais c'est quoi la fréquence, Sophie, que vous le voyez? 3 semaines. C'est pas assez. Oui, je sais. Comment Mais on je va sais. faire? Quelles seraient des solutions à envisager pour raccourcir Ben cet là, il va y en écart avoir de une temps? solution. Là, ça se peut que je déménage ailleurs. Fait que ça. C'est ça. Merci. Bienvenue. Merci. Les problèmes sont faits pour être solutionnés, non Oui. pas pour être traînés comme des boulets. Puis y a-tu de l'allure ou bien c'est-tu sexuel? Y a-tu de l'allure un peu? Oui. Il y a beaucoup d'allure là. Hein, il y a le kit, n'est-ce Ouais, pas? avec le kit, ça va à peine de déménager des fois. Mais c'est ça. Merci, Mme Sophie. Amusez-vous bien. Oui. Merci. Merci de l'appel, Sophie. C'est incroyable les souvenirs qui entrent. Elle est dans la quarantaine et elle se souvient clairement de l'attitude de son géniteur lorsque la bonne femme la chicanait à 11 ans parce qu'elle avait fait du frotti-frotta avec un petit garçon. Elle est en train de... Vous avez... Puis on s'est arrêté, là. Vous avez entendu ce qu'elle disait? Le regard à terre, l'attitude contrite. Le bonhomme s'est senti visé. Non, le pressenti est une perception non consciente de sa réalité. C'est difficile de décrire le pressenti. Mais le pressenti a toujours raison. Il peut-tu se tromper ou... C'est assez difficile de pressentir une fausseté. OK. C'est assez difficile de pressentir, non pas interpréter. C'est assez difficile de pressentir quelque chose qui n'existe pas. Dans l'exemple de Mimi, le type, le géniteur, fourbe, salement hypocrite, essaie de la convaincre de sa boule dans le ventre, qu'il aurait pressenti comme une femme qui a accouché d'un enfant, une certaine détresse chez elle. Fumiste. Alors ça, c'est l'utilisation consciente du pressenti pour vendre une salade à quelqu'un. Pensez-vous que le bonhomme a vraiment du torboyau dans les intestins? Voyons. Maudit menteur, manipulateur, crosseur. Voyons. Mais la salade est bien enrobée. Ben, vinaigrette. Il essaie de convaincre sa fille qu'il presse ses états d'âme. Mais non. Maudit crosseur. En même temps, il y a Oui. beaucoup trop d'intimité là-dedans. Ah, Un géniteur qui s'intéresse et qui est affecté par les états d'âme de sa fille.
Il y a de l'intimité. Il y aurait de l'intimité. Intimité qui veut dire rapprochement. C'est Je ne dis pas qu'ils malaisant. copulent. Il y a de l'intimité. Il y a un grand rapprochement. Une grande promiscuité. C'est tout synonyme, là. Ah! Alors là, il essaie de l'amener sur le terrain du rapprochement intime. Il est obsédé, le sacrement. Il est obsédé. Il pense à elle à tous les jours. Oui, mais c'est ça que ça veut dire. Puis comme conjointe, là, tu sais, je me mets dans la peau, là, tu vois ça aller, ton conjoint qui est obsédé par sa fille, lâche-la, laisse-la tranquille. Alors, quel impact, messieurs, qui est intime avec vos filles, quel impact Mimi nous a raconté? Mimi, dans la trentaine, s'est masturbée il y a 1 an. Et à un moment donné, zling, le visage de son géniteur est apparu. Mais oui, il est dans ses shorts pendant qu'elle se masturbait. Elle a un petit peu paniqué, là. C'est pas le fun, hein? Non. Ça éteint la lubrification, messieurs. Si vous n'avez pas compris pourquoi que je vous dis de parler en voyage avec vos filles de 18-20 ans, 25-30 ans, puis même 14 ans. Puis je reviens à la conjointe, là, de voir son conjoint comme ça doit éteindre sa propre lubrification à elle aussi, là. Oui, mais il n'est pas intéressé à fourrer à conjointe. C'est ça que vous devez comprendre. Le père, le géniteur qui est intime avec sa fille, n'en a que foutre de la bonne femme. Il lui consacre 3 minutes, 1 à 2 fois par semaine. 3 minutes, c'est pas long, là. Puis je suis généreux. C'est là la moyenne québécoise. C'est en relation avec le fait qu'il y a beaucoup de pères qui sont obsédés par leur fille. Il faut qu'ils se dépêchent. Ils doivent faire vite lorsqu'ils fourrent la conjointe légitime. La même heure, après nouvelle, 10h20, 3 minutes. Ça, c'est votre moyenne, ça? Ben, c'est relaté. Non, ce n'est pas ma moyenne, ça. Il y avait eu des chiffres là-dessus. C'est 10h20, c'était après le téléjournal. il y a une quinzaine d'années, il y avait eu une étude statistique là-dessus. 10h20, 3 minutes. 3 minutes, pas de pénétration. En tout et partout. Non, c'est pas 3 minutes de pénétration, là. Wow! Ça m'avait tellement marqué quand on avait fait l'émission là-dessus, puis qu'il y avait eu des femmes qui avaient corroboré le tout, là. Ben oui, José. Ça, au moins, c'était le beau côté du 93. C'est pour ça que, Doc, il y a beaucoup de femmes aigries, dans le fond. Ben, avec raison. Et elles se croient objet de désir à tort. Et là, c'est un phénomène qui est croissant. Avec l'augmentation des relations amoureuses père-fille, de la transgression sexuelle louangée ouvertement dans les relations père-fille, ce problème-là va augmenter. Mesdames, si vous rencontrez un homme là, qui est en amour avec sa fille, là, allez-vous-en. De toute façon, ça se voit vite sur Facebook, là. Tu regardes quel genre de photos il y a, là. Ben, c'est ça. C'est ça. Puis, écoutez comment il l'appelle. Ma chérie, mon trésor, mon amour, ma princesse. Fait que, allez-vous-en, sacrément. Même si c'est le gars a de l'argent. Hey! Puis s'il est pauvre, partez encore plus vite. Ouais. Il est 11h54. On aurait le temps rapidement pour parler à quelqu'un. Si vous voulez lever la main, là, il n'y en a pas pour l'instant. Mais vous êtes les bienvenus. Et demain, ça va être notre dernière émission de la semaine en passant. Oui, jeudi. OK. Bonjour, Régent.
Donc, à chaque émission, je suis étonné, José, d'apprendre, j'apprends quelque chose de nouveau. Donc, je me lève, je prends mon café le matin, j'écoute votre webcam et c'est toujours un bonheur. Là, je comprends pourquoi que pendant des années, mes ex-blondes réessayaient tout le temps de me recontacter. Tout le temps. Quand ils cassaient, là, ils sortaient 2-3 ans avec un homme, 5 ans pour certaines. Puis dès qu'ils rompaient, ils me rappelaient, j'étais comme une valeur sûre. Ils me rappelaient tout le temps. Ouais. Écoute, comment qu'un homme ne peut ne pas s'intéresser à comment manger bien une noune? Comment bien manger un vagin, un clito, puis comment que c'est fait, puis ou ne pas s'intéresser psychologiquement à c'est quoi ton besoin? C'est quoi ton. Tu sais, c'est comme wow, là, je viens de comprendre de quoi. Oui, j'ai beau avoir juste une petite queue de 6 pouces, doc, circoncis. Parce que dans mon temps, on circoncisait, là. Moi, tous mes cousins de mon âge, là, tu sais, là, tu sais, écoute, on est tous chopés, là. On a tous passé par là, bébé, là, tu sais. Ça a l'air que c'était plus propre. Ça me fait bien rire, là. C'est pas moi qui ai décidé, hein. C'est sûr que c'est pas vous. Oui, Alors, merci beaucoup pour votre émission. la Merci. valeur sûre, c'était le fait que vous vous intéressiez à l'excitation sexuelle de votre partenaire. Ben oui, Qu'est-ce elle revenait toute. Même mon ex-femme, Mané, elle est revenue chez nous, puis je me suis réveillé un matin, elle était dans mon lit, couchée à côté de moi, habillée, tu sais, elle était venue. Tu sais, c'était comme une sécurité. Tu sais, il savait que. Ouais. Puis là, moi, ça m'étonnait, ça m'a toujours étonné. J'ai jamais compris comment ça se fait. Écoute, j'étais 10 ans avec, ça fait 10 ans que je la fréquente plus. Comment ça se fait qu'elle revienne dormir avec moi? Tu sais, ils reviennent tout le temps, ils se réintéressent. Sarah, la même affaire. Nancy, tout le temps, ils vont voir sur Facebook si je suis disponible. Là, je suis à l'autre bout du pays, c'est plus difficile, mais j'avais toujours les mêmes 2-3 femmes en rotation au Québec. C'était toujours Oui. les mêmes. J'avais comme un. Tu sais, c'était toujours. Oui. Puis moi, j'aimais ça aussi parce que tu pars pas de zéro, là. Hein? Ouais, c'est ça. Ben oui, il y Alors, aimait. vous savez, il y a ce qu'une femme aime comme caresse sexuelle et ce qu'une femme préfère comme caresse sexuelle. Les auditeurs, soyez prudents, là. C'est pas. Régent était apprécié parce qu'il savait ce que sa partenaire aimait, mais il savait aussi ce qu'elle préférait. Merci, Régent, de l'appel. Merci de votre conclusion. On va être en onde encore une secousse. Psychoéducation. Donc, Doc, on va se quitter là-dessus. Oui. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été avec nous aujourd'hui. On a pu le voir qu'il y avait beaucoup plus de monde que d'habitude. On a des nouveaux qui ont parlé. On aime ça. Merci beaucoup à ceux qui nous ont encouragés et qui sont abonnés à l'émission parce que c'est grâce à vous qu'on est là aussi. Et on se donne rendez-vous demain. Bye, Doc. À demain. Bye, José. Bye, tout le monde. Bye.